Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangting, votre business coach et constant marketing. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui fait toujours beaucoup réagir, le sujet le plus tabou de la francophonie. Il s'agit de l'argent. L'argent. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de deux phénomènes qui sont déjà le fait que l'argent, finalement, avoir plus d'argent ne va pas forcément vous rendre plus heureux, mais attention, vous allez comprendre qu'il faut comprendre quelques subtilités importantes et surtout comment gérer, parce que c'est dans la continuité, la peur de manquer d'argent. Parce que souvent, on a peur d'avoir... Moi, je ne m'en cache pas, ça m'arrive, d'autres personnes, et c'est naturel d'avoir la peur du manque d'argent. Je ne sais pas si vous avez lu l'excellent Plus malin que le diable de Napoléon Hill, et il aborde justement, c'est une conversation qu'il a avec le diable, entre guillemets. Allez lire ce livre, je vous mets le lien en description, allez lire le livre, il est excellent, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu, qui comprend vraiment, qui aide vraiment à comprendre un peu les problèmes que les personnes ont dans ce monde justement, et il aborde les peurs. Il dit que la peur est l'un des moyens de contrôle les plus puissants, et la peur du manque, la peur de la pauvreté, la peur du manque en fait partie. Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu à un moment ou à un autre et qu'on le vit tous tout au long de notre vie. Ce qui est normal. Parce que si on prend la pyramide de Maslow, que vous connaissez sûrement, le manque d'argent, ça atteint directement nos deux premiers paliers. Les besoins physiologiques, s'alimenter, boire de l'eau, etc. Et les besoins de sécurité, c'est-à-dire avoir un toit, avoir une sécurité. Quand on n'a plus d'argent, qu'on devient, qu'on appelle pauvre, on perd justement l'accès à ses besoins primaires et ses besoins de base, ses besoins de sécurité. D'où l'intérêt de comprendre que l'argent, on arrête de se mentir, l'argent c'est important, oui. Les gens qui disent souvent l'argent c'est pas important ou l'argent ne rend pas heureux, mais de façon brute comme ça, on se rend compte souvent en creusant qu'ils sont pas bien avec l'argent et qu'ils ont justement soit le manque d'argent, soit la peur de manquer d'argent. Et je ne vais pas généraliser, je dis juste d'expérience des personnes avec qui j'ai discuté de ça, où j'ai creusé notamment en coaching, je me suis rendu compte de ce gros blocage avec l'argent. Donc si vous avez un problème avec l'argent, allez voir ma vidéo que j'avais faite sur, je vous mettrai le lien en description, sur l'argent, où j'explique un petit peu ce qu'est l'argent et pourquoi c'est ni bien ni mal, c'est vous qui décidez ce que vous en faites, c'est un autre sujet. En revanche, justement, avoir plus d'argent, qu'est-ce que ça fait ? Beaucoup, dès qu'on commence à dire gagner plus d'argent, gagner du cash, gagner, s'enrichir, wow, les gens ils sont contents, on veut plus d'argent. Et là je suis sûr qu'il y en a qui vont dire, quand je dis avoir plus d'argent ne pas vous rendre plus heureux, il y en a qui vont me dire ouais dans ce cas envoie-moi 10 000 euros quand même, on sait jamais, même si je suis pas heureux, je préfère ne pas être heureux avec 10 000 euros. Bref, il y a un truc qu'il faut comprendre, et je vais vous donner mon exemple personnel, mon vécu. Je me suis posé il n'y a pas longtemps, et je me suis demandé est-ce que j'étais vraiment plus heureux, plus épanoui, quand j'étais étudiant ou quand j'étais plus jeune et que j'avais beaucoup moins d'argent. Quand j'étais étudiant, j'ai galéré, les fins de mois, tout ça, vous connaissez la vie étudiante, c'est ce qui est normal. Et je me suis dit un petit peu, est-ce que j'étais vraiment plus heureux? Et j'ai essayé de revenir un petit peu dans le temps, j'ai réfléchi comment j'étais quand j'étais étudiant. Et je me rends compte au final que je suis pas forcément plus heureux, mais que j'étais au moins aussi heureux que maintenant. C'est-à-dire que j'avais ma petite vie d'étudiant, j'avais mon petit studio, j'avais pas le confort que j'ai aujourd'hui, mais j'avais ce qu'il faut et j'étais bien. J'avais pas besoin de plus. Parce qu'à ce moment-là, j'avais ce qu'il faut. Et puis, j'essaie de remonter un petit peu différentes étapes de ma vie. Est-ce que mon niveau de bonheur était forcément lié à mon niveau de revenu? Pas forcément. Après, j'ai quand même la chance, et j'ai de la gratitude pour mes parents, qu'ils aient toujours tout fait pour que sans j'ai pas vécu avec une cuillère en or dans la bouche, pas né avec une cuillère en or dans la bouche ou en argent, peu importe la matière précieuse que vous allez mettre dedans, mais j'ai pas grandi j'ai pas été, voilà, j'ai quand même une éducation avec ce qu'il faut, mais avec la valeur de l'argent. Et je le remercie au moins d'avoir eu ces bases-là. Mais l'idée c'est que je me dis que j'ai même les périodes où j'étais pas bien, où j'étais vraiment, je flippais parce que financièrement c'était pas ça, où je me suis retrouvé une fois avec avoir enfin première fois de ma vie quand j'ai fini mes études mes comptes dans le négatif, où je flippais vraiment et j'étais pas forcément allé pas bien sur le coup, mais j'avais quand même des personnes qui m'ont aidé, j'avais des relations, j'habitais chez des amis, etc. Ce qui n'était pas agréable, mais c'est pas forcément malheureux. J'étais pas malheureux, j'étais pas au fond du trou, etc. Pourquoi? Parce que j'avais quand même cette ambition et cette envie d'aller plus loin et de me battre. Et ça m'a gardé motivé.
Et l'idée, c'est que finalement, en fait, c'est pas tellement une question d'argent, c'est une question de comment moi je me gérais dans mon attitude face aux événements. C'est-à-dire que les périodes et ce qui se passe maintenant que j'ai plus de revenus, c'est que j'ai plus de responsabilités, c'est que j'ai plus d'investissements, c'est que j'ai augmenté mon niveau de vie, et que tout ce que j'ai eu en plus, au final, on a peur de le perdre. C'est-à-dire que quand vous commencez à développer vos revenus, et ça va vous arriver, vous allez commencer à avoir un petit peu plus peur de perdre. Parce que quand vous allez repenser à où vous étiez avant, avant vous étiez heureux avec ça, vous allez au-dessus et vous vous rendez compte que vous êtes encore peut-être plus dans le confort, plus dans l'abondance, plus dans l'expérience que vous vivez. Et ce qui était avant, vous allez commencer à le trouver finalement morose, ou vous dire j'ai pas envie de retourner là parce que là je suis vraiment bien. C'est-à-dire c'est comme si vous étiez dans un jacuzzi et on vous dit bah non, en fait tu retournes dans le bain, dans la bassine d'eau froide quoi. C'est dans le jacuzzi, il y a les bulles, il fait chaud et puis on dit bah en fait retourne dans la bassine d'eau froide où tu prenais ta douche éventuellement avant. Ça fait peur. Alors que si ça se trouve avant on était content d'avoir au moins ça. Et l'idée en fait c'est pas une question d'avoir plus d'argent, c'est comment on gère son attitude avec ce qu'on a. Et j'avais fait aussi une vidéo, il en faut pour être heureux, c'est exactement l'idée. C'est pas tellement la quantité ou la qualité de ce qu'on a, c'est la valeur qu'on y apporte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de biens matériels ou beaucoup d'expérience et vous ennuyer. Vous pouvez voyager, il y a des gens peut-être qui voyagent, j'en connais, hein, des personnes qui voyagent qui sont toujours blasées. J'ai voyagé une fois avec quelqu'un, voilà, on voit des trucs magnifiques, ouais, bof, ouais, bof. En gros, il a tout vu dans sa vie et du coup, maintenant, il est blasé dès qu'il voyage. Il n'est pas forcément heureux. Il voyage, mais il n'est pas heureux. Alors qu'il y a des gens qui rêveraient de voyager. Alors qu'il y a des gens qui sont peut-être très heureux chez eux, qui ne voyagent pas et qui sont heureux avec ce qu'ils ont. Donc l'idée, c'est d'apporter de la grosse valeur à ce que vous avez déjà. Et quand vous allez avoir plus de revenus, vous allez accorder aussi de la valeur à ça, mais votre bonheur ne sera pas dans ce que vous avez, mais dans votre faculté, vous, à donner de la valeur aux choses, à faire preuve de gratitude. J'espère que vous arrivez à suivre, parce que c'est pas forcément évident à bien comprendre l'état d'esprit, mais l'idée derrière, c'est que qu'on ait plus de difficultés financières ou qu'on soit bien financièrement, on va avoir toujours la même obsession, c'est l'argent. Et ça, je vous le dis franchement, même quand vous allez être plus riche, pour ceux qui ont des difficultés financières, même quand vous allez être plus riche, vous allez être obsédé par l'argent, vous voudrez plus et vous aurez peur d'en manquer. Et même quand même ceux qui ont déjà l'abondance, je peux vous garantir, même s'ils ne l'admettent pas, parce que moi je l'admets, que par moment on a peur, on flippe. Quand il y a un mois, une campagne et tout qui marche pas bien, ça m'arrive de flipper un peu, d'avoir l'adrénaline, de me dire mince, il faut que je remette la machine en route et tout. Parce que quand l'entrepreneur c'est instable et que les revenus sont jamais garantis. On fait tout pour, on fait des stratégies pour, mais c'est jamais garanti. On peut l'échec est toujours pas très loin. Et c'est justement là où je veux en venir, parce que je parle d'échec. Comment gérer la peur du manque d'argent? Ben en fait, c'est tout simplement quand on a peur de manquer d'argent, que ça soit, quelle que soit la situation où on en est, qu'on ait l'abondance financière ou pas, c'est lié à un manque de confiance. C'est-à-dire que quand on a peur de manquer d'argent, c'est qu'on manque de confiance en notre capacité à s'en sortir. Et je vais vous parler, parce que de toute façon je peux parler plus dans mon expérience, je peux parler à la place des autres, ça c'est naturel. En fait, la peur du manque que j'ai eu à la fin de mes études, la peur du manque que j'ai aujourd'hui, je ne la gère pas de la même façon. Que pendant mes études, je me disais, au pire, le pire du pire qui puisse m'arriver, c'est que je rentre vivre chez mes parents. Mais même si pour moi c'était horrible, mais c'était le pire du pire. Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que le pire du pire qui peut s'arriver, c'est que je passe une semaine dans une grotte à travailler. Vous voyez la différence. Ma capacité de ce que je pense. J'abdicte et je rentre à la maison, chez les parents, et je sais pas qu'est-ce que je fais. Et dans l'autre, je travaille, je bosse pour me redresser. Et pourquoi c'est différent? Parce que maintenant, avec l'expérience, ayant vécu ces situations de peur du manque, et même du manque directement, j'ai vu que j'étais dans les capacités à surmonter ça. J'ai vu que j'ai réussi à surmonter ces épreuves, et aujourd'hui, à pouvoir être là où j'en suis, et chaque épreuve, je sais que j'ai la capacité de les surmonter. Et ça m'a fait gonfler ma confiance, et l'idée que je veux vous donner ici, c'est travailler votre confiance en vous. Parce que vous avez certainement vécu des épreuves dans la vie, si vous êtes encore là, vous avez vécu des épreuves, on en vit tous, on a tous des obstacles, des problèmes qu'on surmonte, même des petits, et vous les avez surmontés. Utilisez cette confiance pour aujourd'hui vous dire, j'ai les capacités, je crois en moi, et je vais y arriver.
Et plus vous allez avoir confiance en vous, moins vous allez avoir peur du manque. Vous aurez toujours cette petite inquiétude, c'est naturel, c'est humain. Mais l'important, c'est que ça ne vous empêche pas de vivre. C'est que l'inquiétude peut arriver comme ça ponctuellement, mais que vous arrivez à la gérer directement. Et ce que je vais vous donner comme astuce, c'est vraiment, enfin c'est même pas une astuce, c'est un travail que je vous donne. Travaillez votre confiance en vous. Ça fait la différence. La personne qui a confiance en elle, quand elle va être en difficulté, face à un échec, face à une possibilité d'un manque, à une peur, justement, la peur du manque, la peur de la pauvreté, elle va se dire, là, c'est l'heure, j'ai les capacités, je me bouge et je mets en place les actions, je deviens proactif et je mets en place ce qu'il faut pour agir et pour éviter ces soucis. Et on anticipe, on devient proactif, on se dit, s'il y a une peur, c'est qu'il y a un souci. Et s'il y a un souci, c'est qu'il faut que je le règle. Et essayez maintenant de fonctionner comme ça. D'arrêter de vous dire qu'avoir plus de l'argent va régler tous vos soucis. Non, parce que vous aurez toujours des soucis. Quand vous aurez plus d'argent, vous aurez plus de responsabilités, vous aurez plus d'investissement. Forcément, quand on gagne plus, on augmente aussi ses dépenses. Vous allez voir, vous gagnez plus, vous augmentez plus vos dépenses. Donc finalement, ça va. Je dirais pas que vous serez pas forcément plus heureux ou vous serez plus malheureux. Ça dépend de vous, comme j'ai dit au début. Ça dépend de la valeur que vous accordez aux choses, de la faculté que vous avez à être heureux par vous-même et que vous ayez beaucoup ou pas beaucoup. C'est la gratitude. Par contre, face aux peurs, c'est votre confiance qui va vous garder dans le droit chemin et qui va vous éviter d'avoir une peur qui vous paralyse et qui finalement fait ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice, où parce que vous avez peur, ben vous allez provoquer ce manque. Parce que vous allez être paralysé face à la peur et vous allez finalement rien faire et avoir ce manque. Développez votre confiance. Donc du coup, si vous voulez aller plus loin, c'est le message que je vais partager avec vous, voilà, face à cette peur du manque et ce rapport au bonheur et à l'argent. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en dessous un lien vers une autre vidéo pour voir comment développer votre confiance en vous. Vous allez voir, je partage un maximum d'exercices, d'outils pour déjà en 7 jours, vous allez voir que vous allez avoir des bons résultats au niveau de votre confiance, travailler sur vous, travailler sur vos forces, les bons questionnements, les bons petits trucs que moi j'utilise, que je partage avec vous en coaching pour développer votre confiance. Vous avez le lien en dessous, j'ai mis aussi un programme pour vous accompagner si vous le souhaitez et ça vous aidera à aller plus loin parce que finalement la gestion, enfin l'argent, tout ça, c'est lié, même la réussite, c'est lié en partie et en très grande partie à votre faculté à avoir confiance en vos capacités à passer les obstacles. Donc ayez confiance, croyez en vous, à très bientôt.